Un amour prometteur se transforme en prison lorsqu'elle découvre son vrai visage. Déterminée, concentrée et passionnée par ses objectifs, Mia a toujours cru que le travail acharné était la clé pour réaliser ses rêves. Mais une rencontre inattendue a semblé apporter le complément parfait à sa vie. Jusqu'à ce que de petits gestes de soin se transforment en quelque chose de plus sombre. Le son du réveil résonna dans la petite chambre de Mia à 5 heures du matin. Le ciel était encore sombre, et une brise froide s'infiltrait par la fenêtre entrebâillée. Elle s'étira, tentant d'ignorer la fatigue accumulée des jours précédents. Il n'y avait pas de temps pour la paresse. Avec des gestes rapides, Mia enfila l'uniforme de la clinique vétérinaire, prépara un café simple et organisa son sac rempli de livres et de notes. En traversant les rues encore désertes d'Austin, Texas, ses pensées étaient tournées vers les rêves qui la maintenaient debout. Depuis l'enfance, elle savait qu'elle voulait travailler avec les animaux. Un jour, j'aurai ma propre clinique, répétait-elle à elle-même, presque comme un mantra. Malgré la fatigue constante, cette vision de l'avenir était sa principale source de motivation. En arrivant à la clinique, elle fut accueillie par les sons familiers des aboiements et des miaulements. L'endroit avait une odeur caractéristique de désinfectants et de médicaments, mêlée à l'arôme de croquettes. Pour beaucoup, cela pourrait être désagréable, mais pour Mia, c'était comme un câlin réconfortant. « Bonjour, Mia !» L'accueillit le docteur Parker, un vétérinaire expérimenté qui considérait Mia presque comme sa propre fille. « Bonjour, docteur. On va sauver quelques vies aujourd'hui ?» répondit-elle avec un sourire qui dissimulait sa fatigue. Les heures passèrent rapidement. Mia courait d'une salle à l'autre, assistant aux consultations et aux interventions. À un moment, elle tenait un chaton apeuré, à un autre, elle calmait un golden retriever qui nécessitait un bandage. Même dans les moments les plus chaotiques, elle se sentait pleinement épanouie. Après son service, Mia se rendit directement à l'université. Ses cours étaient exigeants, et chaque professeur semblait rivaliser pour donner le plus de tâches. Dans un rare moment de répit, elle décida de s'arrêter au café près du campus. L'endroit était petit mais chaleureux, avec des tables en bois usé et des lumières jaunes créant une atmosphère accueillante. Mia ouvrit ses livres et se plongea dans ses notes, si concentrée qu'elle remarqua à peine quelqu'un s'approcher. « Puis-je m'asseoir ici ?» demanda une voix masculine. Elle leva les yeux et croisa le regard d'un homme grand, aux cheveux ébouriffés et au sourire facile. Il semblait décontracté, mais il y avait quelque chose d'intrigant dans son regard. « Bien sûr, aucun problème, répondit-elle, un peu surprise. « Je m'appelle Adam, dit-il, tendant la main. Mia hésita une seconde, mais serra sa main en lui offrant un sourire timide. La conversation commença de manière anodine, mais s'approfondit rapidement. Adam révéla qu'il était architecte, nouvellement arrivé en ville, cherchant un endroit où s'établir. Il posa des questions sur les études de Mia, montrant un intérêt sincère. « Vous semblez tellement concentré. Que étudiez-vous ? » « La médecine vétérinaire. Je veux ouvrir ma propre clinique un jour. » Son ton était empreint de fierté et de détermination. « Waouh, c'est incroyable. Je ne rencontre pas beaucoup de personnes aussi dévouées. » Lorsque le café ferma, Adam demanda le numéro de Mia. Elle hésita, mais quelque chose dans son attitude la poussa à accepter. En sortant, elle ressentit une légèreté inattendue. Peut-être avait-elle enfin trouvé quelqu'un qui comprenait sa routine exigeante et ses rêves. Dans les jours suivants, ils échangèrent des messages. Malgré son emploi du temps chargé, Mia trouva du temps pour Adam. Il semblait être une distraction bienvenue, quelqu'un qui la faisait rire tout en la soutenant. « Vous savez, parfois j'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules, confia-t-elle lors d'un de leurs rendez-vous. Vous êtes incroyable, Mia. Mais vous n'avez pas besoin de tout faire seule. Je suis là pour vous aider. » À ce moment-là,
Mia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le réconfort d'avoir quelqu'un à ses côtés. Les mois passèrent rapidement, et la relation entre Mia et Adam semblait s'épanouir. Il apportait une légèreté à la vie de Mia, jusque-là dominée par les délais, les longues heures à la clinique et les nuits blanches d'études. Adam ne se contentait pas de la faire rire, il semblait également admirer profondément sa détermination et son amour pour les animaux. « Tu es l'une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées, Mia, dit un jour Adam, alors qu'il se promenait dans le parc. Cette passion que tu as pour les animaux, pour ta carrière, c'est inspirant. Mia sourit, sentant son cœur se réchauffer. Adam avait cette capacité de la faire se sentir spéciale, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il lui parlait de ses propres rêves d'ouvrir un cabinet d'architecte, et leur conversation coulait naturellement, remplie de projets et d'espoir. Un soir, Adam l'a surpris avec un dîner aux chandelles dans son appartement. Le salon était décoré de fleurs, et une musique douce jouait en fond. Mia était épuisée après une longue journée, mais l'effort d'Adam la toucha profondément. « Tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, émerveillée. « Bien sûr. Tu le mérites. » Il serra ses mains avec fermeté. « En réalité, je voulais te parler de quelque chose d'important. » Adam inspira profondément avant de continuer. « Mia, j'ai l'impression que notre connexion est spéciale. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et honnêtement, je déteste les moments où nous ne sommes pas ensemble. Que dirais-tu que nous emménagions ensemble ? » La demande prit Mia par surprise. Ils étaient ensemble depuis seulement 6 mois, mais elle ne pouvait nier que leur relation semblait solide. Adam comprenait sa routine et faisait toujours en sorte de la soutenir. « C'est une grande décision, » commença Mia, hésitante. « Je sais, mais je sens que nous sommes prêts. Imagine rentrer à la maison et me retrouver chaque jour. Nous pourrions construire quelque chose ensemble, Mia. » Après quelques jours de réflexion, Mia décida d'accepter. Le déménagement fut rapide, et bientôt, l'appartement d'Adam devint le nouveau chez-soi de Mia. Ensemble, ils réorganisèrent l'espace, achetèrent de nouveaux meubles et décorèrent leur intérieur avec des touches personnelles. Au début, tout semblait idyllique. Adam l'aidait avec les tâches ménagères, cuisinait pour elle lorsqu'elle était fatiguée et suggérait même des idées pour la future clinique vétérinaire de Mia. Il semblait être le partenaire parfait. Cependant, de petits changements commencèrent à apparaître. « Tu travailles trop, Mia. Tu ne penses pas que tu devrais ralentir un peu ? » demanda Adam un soir, alors qu'il nettoyait la cuisine. « Je sais, mais ce n'est que jusqu'à la fin des études. Après ça, tout ira mieux. » Adam sourit, mais quelque chose dans son regard mit Mia mal à l'aise. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement d'une inquiétude sincère, mais ses remarques devinrent de plus en plus fréquentes. « Tu sais, je passe mes journées à t'attendre, et quand tu arrives, tu es épuisé. Ce n'est pas très juste, tu ne trouves pas ? » dit-il un jour, sur un ton mêlant tristesse et irritation. Mia tenta d'expliquer que sa routine était temporaire, mais Adam semblait sceptique. Il commença à se plaindre de petites choses, comme le désordre que Mia laissait en étudiant. « On dirait que tu as transformé mon salon en bibliothèque, » plaisanta-t-il, mais son regard trahissait une frustration. Ces remarques, bien que subtiles, commencèrent à peser sur Mia. Elle se demandait si elle parvenait vraiment à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Pourtant, elle pensait que c'était simplement des ajustements normaux pour un couple qui venait d'emménager ensemble. Avec les semaines, les critiques devinrent plus directes. « As-tu déjà pensé qu'à ce rythme, tu n'auras plus de temps pour vivre ?» Mia commençait à douter d'elle-même. Bien qu'elle sache que ses rêves étaient importants, la présence constante d'Adam dans sa vie la poussait à remettre en question ses priorités. Malgré tout, elle croyait que ces tensions étaient normales et qu'Adam avait juste besoin de temps pour s'habituer à sa routine. Après tout,
Il montrait encore de l'affection et disait admirer sa passion. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à changer. De petits doutes s'installaient dans son esprit, comme de fines fissures sur un mur apparemment solide. Les premiers mois de vie commune furent un mélange de moments heureux et de tensions croissantes. Mia faisait tout son possible pour équilibrer sa routine épuisante avec les attentes d'Adam. Au départ, elle pensait que tout finirait par s'ajuster avec le temps. Pourtant, les commentaires d'Adam, d'abord subtils, devinrent plus directs et fréquents. « As-tu vraiment besoin de travailler autant ?» demanda-t-il un soir en lavant la vaisselle. Mia, assise sur le canapé avec son ordinateur portable sur les genoux, leva les yeux, surprise. « Adam, tu sais bien que oui. Je suis dans mon dernier semestre d'études, je dois terminer mon stage à la clinique et préparer l'ouverture de ma propre clinique. » Il soupira en essuyant ses mains avec une serviette. « Je sais, mais parfois on dirait que ta carrière est la seule chose qui compte. » Elle tenta de discuter, mais le ton d'Adam ne laissait pas de place au dialogue. Il avait une manière de transformer une inquiétude légitime en quelque chose qui ressemblait à une faute de sa part. Mia commença à se sentir oppressée. Un soir, après une longue journée de travail et de cours, elle rentra chez elle et trouva Adam assis sur le canapé, visiblement agacé. « Tu as remarqué qu'on ne passe presque plus de temps ensemble ?» demanda-t-il dès qu'elle entra. « Adam, je viens de terminer un service de 10 heures suivi d'un cours du soir. Je suis épuisé. » Il croisa les bras et se leva. « Ce n'est pas juste aujourd'hui, Mia. C'est tout le temps comme ça. Tu ne crois pas qu'il est temps de donner la priorité à ce qui compte vraiment? Et c'est quoi, selon toi, ce qui compte? Je me bats pour mon avenir, quelque chose que tu disais comprendre et soutenir. » Adam secoua la tête, comme s'il était déçu. « Je dis juste que si ça continue ainsi, je ne sais pas où ira notre relation. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Mia. Elle avait l'impression d'être piégée dans un cercle vicieux où, malgré tous ses efforts, elle n'en faisait jamais assez. Pourtant, elle croyait encore qu'Adam l'aimait et que ces tensions n'étaient qu'une phase. Mais le comportement d'Adam commença à changer de manière plus inquiétante. Il se mit à questionner les horaires de Mia, demandant pourquoi elle mettait autant de temps à rentrer de la faculté. Parfois, il apparaissait à l'improviste à la clinique, prétendant simplement vouloir la voir. Au début, Mia trouvait cela mignon, mais elle réalisa vite qu'il y avait autre chose. « Ce n'est pas bizarre que tu sois obligée de travailler aussi tard ? » demanda-t-il un soir pendant le dîner. « C'est l'horaire de la clinique, Adam. Je ne peux pas le changer. » Il souffla bruyamment en repoussant son assiette. « Bien sûr, bien sûr. C'est toujours le travail. » Peu après, Adam insista pour qu'ils ouvrent un compte bancaire commun. Mia était réticente, mais il la persuada que c'était plus pratique. « Fais-moi confiance, Mia. Nous sommes dans cette aventure ensemble, n'est-ce pas ?» À contre-séhur, elle accepta. Mais elle se rendit vite compte qu'Adam surveillait chacune de ses dépenses, lui demandant souvent pourquoi elle avait acheté telle chose ou comment elle pouvait dépenser autant en petits plaisirs, comme le café ou les livres. Les amis de Mia commencèrent à remarquer les changements. Clara, sa meilleure amie, décida de la confronter directement lors d'une conversation après son service à la clinique. « Mia, tu as l'air différente. Tu es toujours fatiguée et distante. Tout va bien avec Adam ?» Mia hésita avant de répondre. « Ça va. Il s'adapte juste à ma routine. » Clara ne semblait pas convaincue. « S'adapte ? Ça ressemble plutôt à du contrôle. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Mia sourit, mais l'inquiétude de Clara résonna profondément en elle. Les jours se transformèrent en semaines, et Adam devint encore plus critique. Il se plaignait du désordre qu'elle laissait en étudiant, du temps qu'elle passait hors de la maison, et même de la façon dont elle rangeait les placards.
Un samedi matin, Mia était assise à la table du salon, révisant ses notes, quand Adam entra avec une expression irritée. « Tu pourrais au moins étudier dans la chambre ? Ici, ce n'est pas une salle de classe. Adam, j'ai besoin de cet espace pour me concentrer. Je ne vais pas y passer longtemps. » Il passa ses mains dans ses cheveux, frustré. « C'est toujours pareil, Mia. Tu prends tout avec tes livres, ton travail. On dirait que je n'existe même pas ici. » Mia tenta de lui répondre, mais ses paroles étaient comme un mur, bloquant toute tentative de compréhension. Elle commença à se demander si elle faisait quelque chose de mal, si elle ne donnait pas assez pour leur relation. Cependant, une partie d'elle savait que quelque chose clochait. Adam n'était plus l'homme compréhensif et aimant qu'elle avait rencontré. Il semblait vouloir la façonner, la contrôler, et cela commença à miner la confiance que Mia avait en elle-même. Malgré tout, elle continuait à espérer que les choses s'amélioreraient. « Il est juste stressé », se disait-elle. Mais, au fond, elle savait que ces petites fissures pourraient un jour provoquer un effondrement. C'était une soirée ordinaire, et Mia s'était habituée à rentrer chez elle tendue, s'attendant aux critiques d'Adam. Cependant, ce jour-là, le trafic avait été particulièrement chaotique, et elle arriva avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte de l'appartement, elle ressentit immédiatement la lourdeur de l'atmosphère avant même de voir Adam. Le salon était éclairé uniquement par la lumière de la télévision, qui diffusait des images statiques d'une chaîne musicale. Adam était assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, fixant le vide. « Tu as enfin décidé de rentrer, » dit-il, d'un ton à la fois glacial et sarcastique. Mia referma la porte lentement, essayant de garder son calme. Le trafic était horrible ce soir. J'ai essayé de t'avertir, mais mon téléphone n'avait plus de batterie. Il laissa échapper un rire sec, sans même la regarder. Toujours une excuse, pas vrai ? Tu crois que tu peux entrer et sortir comme bon te semble, comme si je n'étais qu'un accessoire dans ta vie ? Mia posa son sac à dos par terre, sentant un nœud se former dans sa gorge. Adam, je te l'ai déjà expliqué. J'étais à l'université. Tu sais que c'est temporaire. Il se leva brusquement, renversant un peu de whisky sur le sol. Il s'avança vers elle d'un pas lourd, le regard chargé de quelque chose que Mia ne reconnaissait pas. Temporaire ? Tout dans ta vie est temporaire, sauf cette obsession pour ton travail et tes études. Et moi dans tout ça ? Quand est-ce que tu vas enfin me donner l'attention que je mérite ? Avant que Mia ne puisse répondre, Adam lui saisit le bras avec force, suffisamment pour la faire reculer. « Adam, lâche-moi !» cria-t-elle en tentant de se dégager. Pendant un instant, il sembla réaliser ce qu'il faisait et relâcha légèrement sa prise, mais il ne recula pas complètement. « Tu ne comprends pas, Mia. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Mais toi, tu continues à me traiter comme si j'étais le problème. » Le cœur battant à tout rompre, Mia parvint à se dégager et s'éloigna de l'autre côté de la pièce. « C'est de la folie, Adam. Je fais juste de mon mieux pour construire un avenir, pour nous deux. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre ça ? » Adam secoua la tête, se dirigeant vers la table où il prit la clé de la chambre. Avant que Mia ne puisse réagir, il verrouilla la porte de l'extérieur. « Peut-être que tu as besoin de temps pour réfléchir à tes priorités, » dit-il froidement. « Adam. Qu'est-ce que tu fais ? Ouvre cette porte tout de suite. » cria Mia en frappant violemment sur la porte verrouillée. Il ignora ses cris, retournant s'asseoir sur le canapé avec son verre de whisky. Mia essaya d'ouvrir la fenêtre, mais elle constata qu'elle était également verrouillée. Un sentiment de claustrophobie et d'impuissance s'empara d'elle. Enfermée dans la chambre, Mia passa la nuit éveillée, tentant de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. L'homme qui autrefois la soutenait était devenu un étranger, quelqu'un déterminé à la contrôler à tout prix.
Les jours suivants, Adam continua son comportement imprévisible. Il lui laissait des repas devant la porte, mais évitait tout contact direct. Mia réalisa qu'au-delà de contrôler son espace, Adam cherchait à lui retirer toute autonomie. Il lui déclara qu'elle ne sortirait que si elle promettait d'abandonner l'université et le travail. Pendant ce temps, ses collègues et amis commencèrent à remarquer son absence. Clara, inquiète, se rendit à la clinique pour demander de ses nouvelles, mais Adam lui donna des réponses évasives lorsqu'elle tenta de la voir à l'appartement. Mia a dû partir régler des problèmes familiaux, répondit-il avec un sourire forcé. Clara ne le crut pas, mais sans preuve, elle décida de revenir avec d'autres amis. L'après-midi du 6e jour d'absence de Mia, ils se présentèrent à l'immeuble, insistant pour lui parler. Irrité, Adam sortit pour les affronter. À l'intérieur de la chambre, Mia entendit les voix à la porte. Elle sut que c'était sa chance. Dans un effort désespéré, elle ouvrit la fenêtre et regarda le petit jardin en contrebas. C'était une chute haute, mais son désir de s'échapper surpassait sa peur. C'est maintenant ou jamais, murmura-t-elle pour elle-même, respirant profondément avant de sauter. L'atterrissage fut douloureux, mais Mia se releva et courut avant qu'Adam ne se rende compte de sa fuite. Elle trouva un voisin dans la rue et lui demanda de l'aide. L'homme, alarmé, appela immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, les sirènes éclairèrent la rue. Adam, confus et essayant de justifier ses actions, fut arrêté en flagrant délit. Mia, quant à elle, fut transportée à l'hôpital, où elle put enfin se détendre. Elle était blessée, mais libre. Pendant qu'elle recevait des soins médicaux, Mia commença à réfléchir. Elle avait passé des mois à ignorer les signaux d'alarme, à se convaincre qu'Adam pouvait changer. Maintenant, elle savait qu'elle devait reconstruire non seulement sa vie, mais aussi la confiance qu'elle avait en elle-même. Mia se réveilla à l'hôpital le lendemain, entourée de visages familiers. Clara était à ses côtés, tenant fermement sa main. « Tu es en sécurité maintenant, Mia, dit Clara, les larmes aux yeux. Mia sentit un poids s'envoler de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle crut en ses paroles. À l'hôpital, les médecins constatèrent des blessures légères, mais l'impact émotionnel était bien plus profond. Un thérapeute fut appelé pour discuter avec Mia, et elle commença à se confier sur tout ce qu'elle avait traversé. À la gendarmerie, Adam fut inculpé pour enlèvement et violence psychologique. La présence d'amis et de collègues de travail fut essentielle pour soutenir Mia tout au long de la procédure. Quelques jours plus tard, Mia entama une thérapie. Au début, parler de ce qui s'était passé semblait insurmontable, mais au fil des séances, elle sentait qu'elle récupérait petit à petit des morceaux d'elle-même. Sa thérapeute l'aida à comprendre que ce n'était pas de sa faute et que le comportement abusif d'Adam n'avait jamais été de sa responsabilité. En parallèle, Mia reprit peu à peu sa routine. L'université et son travail à la clinique furent des piliers pour se reconnecter avec ses rêves. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle ressentait le besoin de transformer son expérience en un acte porteur de sens. C'est lors d'une séance de thérapie que l'idée de créer un projet pour aider les femmes victimes de violences vit le jour. Je pense que je pourrais utiliser mon histoire pour aider d'autres personnes, dit-elle à sa thérapeute. Ce serait formidable, Mia. Partager ton expérience pourrait donner du courage à d'autres femmes. Encouragée par ces mots, Mia se plongea dans la création de son projet. Elle imagina des ateliers, des groupes de soutien et des campagnes de sensibilisation pour prévenir les abus et soutenir les victimes. Avec l'aide de Clara et de quelques collègues, elle commença à organiser des événements locaux. Son projet, qu'elle appela « Voix libre », grandit rapidement. Les témoignages qu'elle recevait étaient poignants, mais ils renforçaient sa conviction que son parcours pouvait réellement inspirer et aider. Chaque femme qu'elle rencontrait représentait un pas de plus dans sa propre guérison. Quelques mois plus tard,
Mia se tenait devant un groupe de femmes lors d'une conférence organisée par Voix Libre. Le micro à la main, elle partagea son histoire avec une honnêteté désarmante. Elle parla de ses rêves, de ses luttes et de la force qu'elle avait trouvée en elle pour se reconstruire. Je pensais avoir perdu ma voix, mais aujourd'hui, je sais qu'elle est plus forte que jamais. Si je suis ici, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, et que vous méritez toutes de vivre libre. Ces mots furent accueillis par des applaudissements chaleureux, mais surtout par des regards pleins de reconnaissance. À cet instant, Mia comprit qu'elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Elle continua à avancer, portée par ses rêves, sa passion pour la médecine vétérinaire et son désir d'aider les autres. Mia n'était plus seulement une survivante, elle était devenue une source d'inspiration pour toutes celles qui cherchaient à retrouver leur propre liberté. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. 2 années s'étaient écoulées depuis cette nuit où Mia avait échappé à sa relation abusive. Le temps avait laissé des cicatrices, mais aussi des leçons. Elle s'était transformée, et cette nouvelle version d'elle-même avait non seulement reconstruit sa vie, mais trouvé la force d'aider les autres. Le jour de l'inauguration de sa clinique vétérinaire, Mia était entourée d'amis, de collègues et de membres de la communauté. L'événement était modeste mais significatif, avec des ballons colorés attachés aux arbres et une banderole simple affichant « Clinique vétérinaire Espoir ». Le choix du nom n'était pas anodin. Pour Mia, cette clinique représentait non seulement son amour pour les animaux, mais aussi la résilience face à tout ce qu'elle avait traversé. Avant de couper le ruban marquant officiellement l'ouverture, Mia demanda à prononcer quelques mots. Elle monta sur un petit podium improvisé, tenant le micro avec des mains légèrement tremblantes. Elle inspira profondément et commença. Quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre clinique vétérinaire. Prendre soin des animaux était ma passion, et je pensais que rien ne pourrait me détourner de ce chemin. Elle marqua une pause, regardant les visages devant elle. Mais la vie a une façon de nous surprendre. Pas toujours de la manière dont on s'y attend. Clara, positionnée au premier rang, lui adressa un sourire encourageant. La voix de Mia se raffermit alors qu'elle poursuivait. Il y a 2 ans, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. J'ai vécu des moments difficiles, perdu une partie de moi-même, mais j'ai aussi découvert une force que je ne soupçonnais pas. Elle leva brièvement les yeux vers le ciel, comme pour y puiser du courage. Aujourd'hui, cette clinique n'est pas seulement un lieu où sauver des vies animales. C'est un symbole qu'au cœur des moments les plus sombres, on peut trouver la lumière. On peut se relever. Le public applaudit chaleureusement, mais Mia n'avait pas encore terminé. En plus de cette clinique, je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ces derniers mois, avec une équipe incroyable d'avocats, de thérapeutes et de bénévoles, nous avons travaillé à la création d'un projet d'aide aux femmes ayant vécu des situations d'abus, comme moi. Sa voix trembla légèrement sous l'émotion. Ce projet s'appelle « Renaissance », car je crois que chacune de nous mérite une seconde chance, un nouveau départ. Ces mots furent accueillis par de nouveaux applaudissements, et certaines personnes essuyèrent des larmes, touchées par sa sincérité. Après l'événement, Mia passa la journée à accueillir amis et clients dans sa clinique. Parmi eux se trouvait une jeune femme nommée Laura, qui partagea son propre récit d'abus. Vous entendre aujourd'hui m'a donné du courage. J'envisageais d'abandonner, mais maintenant je sais que je peux me battre pour moi-même, dit Laura en serrant la main de Mia avec détermination. Vous n'êtes pas seule, Laura. Aucune de nous ne l'est, répondit Mia avec un sourire bienveillant. Au fil des mois, le projet Renaissance connut une croissance rapide. Il offrait une assistance juridique, un soutien psychologique, et surtout, un réseau de solidarité pour les femmes cherchant à reconstruire leur vie. L'histoire de Mia devint une source d'inspiration, et elle fut invitée à donner des conférences dans des universités et des événements communautaires. Lors d'une de ces conférences, Mia partagea une pensée qu'elle n'avait jamais exprimée publiquement auparavant. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais échoué.
Que j'étais coupable de ne pas avoir vu les signes ou de ne pas être partie plus tôt. Mais aujourd'hui, je sais que la culpabilité ne m'appartient pas. Et je dis à chacune d'entre vous, la faute n'est jamais celle de la victime. Nous sommes des survivantes, pas des coupables. Un silence respectueux envahit l'auditorium avant qu'un tonnerre d'applaudissements n'éclate. Mia sentit un nœud dans sa gorge, mais aussi une chaleur dans son cœur. Elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Malgré un emploi du temps chargé entre la clinique et le projet, Mia trouva un équilibre qui lui avait autrefois semblé impossible. Son travail n'était pas seulement un métier, mais une mission. Elle savait que d'autres défis l'attendaient, mais chaque vie qu'elle sauvait, qu'elle soit humaine ou animale, représentait une victoire sur son passé. Un soir, alors qu'elle fermait la clinique après une longue journée, Mia s'arrêta un instant pour contempler l'enseigne à l'entrée. Clinique vétérinaire Espoir. Elle sourit à elle-même, ressentant une gratitude profonde. Son voyage était loin d'être terminé, mais Mia savait qu'elle vivait en accord avec ses valeurs et qu'elle transformait sa douleur en quelque chose de beau et significatif. Alors qu'elle marchait vers chez elle, les yeux tournés vers le ciel étoilé, elle murmura à elle-même. « Je suis exactement là où je dois être. »